Bonjour chers élèves, aujourd'hui on commencera une nouvelle unité, c'est l'unité 7. Bien entendu, on a terminé l'unité numéro 6 et quand on dit une nouvelle unité, on dit un nouveau conte. Cette fois-ci, on se retrouve avec le conte « J'ai un lion à la maison ». Donc s'il vous plaît, faites attention avec moi, je commence le conte. Et tout d'abord, quand on veut commencer un nouveau conte, une nouvelle unité, on commence par l'étude de sa première de couverture. Dans la première de couverture, on observe des images, mais des écritures aussi. Ces écritures-là signifient quelque chose. Par exemple, là-haut, on a deux prénoms, Claude Proté et Anne Wilsdorf. Ce sont les prénoms des auteurs. Si on regarde bien, il y a une autre écriture et qui est en gras et plus grande. C'est le titre de l'histoire. J'ai un lion à la maison. Si on voit bien l'image, on voit un monsieur, un lion, une dame et un autre monsieur. La scène, ce que je vois moi et ce que vous voyez aussi, ça se passe dans un immeuble. Donc ils sont tous des voisins. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, c'est pour ça, faites attention avec moi, je commence à vous raconter l'histoire, s'il vous plaît, je le redis encore une fois, faites attention. J'ai un lion à la maison. C'est arrivé comme ça. J'étais sortie un instant pour récupérer mon courrier dans la boîte aux lettres. Et quand je suis revenue, il était là, dans le salon. « Alors, m'a-t-il dit, les nouvelles sont bonnes ?» Il était installé dans mon fauteuil préféré. J'étais si étonnée que je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander « Mais, que faites-vous là ?»« Tu le vois, Julien. » Julien, c'est mon prénom. « Je suis assis près de la table. » Puis, il a repris. « Table, hélas, bien dégarnie. Car je ne te cache pas que j'ai une faim de loup, ai-je ajouté. Non, une faim de lion. En disant cela, il a agité sa crinière et il m'a regardé d'une drôle de façon. Je me suis empressée de lui dire « Attendez, je reviens tout de suite. » J'ai couru chez Monsieur Tripou le boucher. Il m'a demandé « Que désirez-vous, Monsieur Julien? Un petit steak haché comme d'habitude ?» J'ai approuvé d'un signe de tête. « Oui, et vous achèterez aussi un gros gigot, quelques kilos de jambon, et puis aussi des chapelets de saucisses. Là. » Cela a drôlement étonné Monsieur Tripou, qui s'est exclamé avec admiration. « Eh bien, quel appétit, Monsieur Julien !» Moi, je me suis dépêchée de filer à la maison. Donc, j'ai terminé la première partie du conte. Je vous laisse réfléchir ce qui va se passer à la suite. Merci.